Chers amis, bonjour. Voilà notre 7e vidéo, le parcours de découverte de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. Je vous rappelle que ces derniers temps, nous avons étudié la parabole du bon samaritain. C'était le chapitre 2 qui nous appelait à une conversion. Et puis le chapitre 3 qui offrait une longue réflexion sur l'amour authentique. Dans le chapitre 4, le pape ouvrait la question politique en abordant la question des migrants, que nous sommes appelés à considérer comme un don pour notre société et qu'il nous faut donc accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et cet accueil des migrants, avons-nous dit la dernière fois, nous oblige à penser simultanément le local et l'universel, ici et là-bas. Voilà. Et donc, ces réflexions du pape dans chapitre 4 ont été l'occasion pour nous de nous interroger avec des personnes venant d'ailleurs, d'autres pays, et les richesses que nous en avons tirées. C'était l'objet de notre dernière rencontre. Aujourd'hui, nous ouvrons les chapitres 5 et 6 qui portent sur la politique, qui portent sur la meilleure politique, c'est le chapitre 5, et puis dialogue et amitié sociale, c'est le chapitre 6. Alors, le chapitre 5 est un peu difficile d'emblée, donc on va en dire un mot. Je laisse la parole dans un instant à Guy pour qu'il nous en explique les quelques clés. Le pape nous met en garde contre deux déviances politiques. On va les regarder d'un peu près. Et puis ensuite, le pape a des pages absolument magnifiques que je vous encourage à lire à partir du paragraphe 176 sur la charité politique. Je pense que c'est le cœur de ce qu'il nous donne aujourd'hui, et cette charité qui se fait dialogue. Mais on commence avec Guy à bien comprendre de quoi il s'agit quand le pape parle de ces déviances politiques que sont le populisme et le libéralisme. Oui, effectivement, on est dans le volet politique de l'encyclique, on est dans le cœur, on pourrait presque dire en écho à la doctrine sociale de l'Église et à la Laudato aussi. Donc on est là dans le cœur. Mais il y a plusieurs cœurs dans cette encyclique, alors donc, comme il y a plusieurs poumons, donc ça va très bien. Alors, populisme et libéralisme. Alors, c'est vrai que ce sont des mots un peu qui font peur, surtout le premier. Que veut dire le pape ? Le populisme, c'est utiliser la notion de peuple, l'identité nationale, tous les replis qui pourraient se manifester sur cet angle-là, à un profit de mobilisation par la peur et par fermeture, et non ouverture aux autres. Donc ça, c'est un réel danger. On le voit en Europe actuellement, il y a énormément de systèmes, de pays qui ont des gouvernements, qui ont cette orientation. Le libéralisme, c'est tout à fait l'inverse, c'est une dilution de la notion de peuple. Le peuple n'existe plus, il n'y a plus de différence entre les nations, comme on dit autrefois. Et donc, on voit bien que ce nivellement laisse une place ouverte à une culture préfabriquée, dont les médias nous abreuvent quotidiennement, qui est uniforme sur toute la planète. Quand on atterrit dans un aéroport, que ce soit le Brésil, l'Ukraine ou ailleurs, on va trouver les mêmes configurations, les mêmes enseignes, etc. Donc il y a une espèce de culture là qui s'installe, et effectivement cette déperdition de la notion de peuple, on va y revenir, et pour le pape, quelque chose de dangereux. Le libéralisme, par ailleurs, par l'exploitation commerciale, on va dire, et éhonter toutes les richesses et des personnes, a aussi un autre revers, mais ça, c'est ce qu'il dira dans la critique des tendances actuelles de la société, en écho à ce que Jean-Paul II disait sur les cultures de mort. Voilà. Mais pour revenir à cette notion de peuple, moi je trouve intéressant, parce qu'au début c'est surprenant, on se dit, mais voyons, où va-t-il avec cette question-là ? L'idée toute simple, et vous la découvrirez en lisant le texte, c'est qu'il n'existe pas d'être humain vivant, debout, existant, s'il n'est pas enraciné, s'il n'est pas né quelque part, s'il n'est pas le fruit d'une culture, d'échange, d'expérience, de vie, d'héritage, dans une région donnée avec d'autres concitoyens. Bon. Donc pour lui, le peuple, c'est absolument pas fermé. C'est simplement une notion qui enracine la personne. Et alors, il va plus loin. Il dit le peuple juif avait un charisme.
c'était d'être au milieu des nations païennes, des nations qui sacrifient des enfants, pour qui le sacrifice humain était considéré comme l'acte suprême. On voit bien, on a parlé d'Abraham il n'y a pas longtemps, on peut penser aussi qu'Abraham était quelque part aussi imprégné de cette culture du sacrifice. Eh bien, le peuple hébreu avait pour charisme de révéler qu'il y avait une alliance d'amour avec un Dieu unique, et au milieu de toutes ces nations, c'était le charisme du peuple hébreu. Donc il dit chaque peuple a un charisme. Voilà. On dit bien, ça c'est plutôt chrétienne traditionnelle, je vais dire, que je suis par ailleurs pour certains côtés. On parle de l'ange du Portugal quand à Fatima, voilà. Donc il y a une croyance aussi que Dieu a voulu qu'effectivement, on a parlé de Babel la dernière fois, je pense qu'on refait écho à Babel, qu'il y ait des charismes, des particularités dans chaque peuple, et que cela est bon. Voilà. Et le pape rappelle cette question-là. Je crois qu'elle est importante. Donc le populisme se sert peut-être de cette soif un peu inconsciente qu'ont toute personne d'appartenir. Je pense que j'ai des amis basques, voilà, quand on voit la culture basque, allez leur dire qu'ils sont bretons, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc c'est clair que l'enracinement est source de fécondité, source de richesse pour l'humanité. Donc le pape y tient beaucoup. Et il dit, voilà, le populisme, c'est justement le contraire de ça. C'est utiliser ou fabriquer un faux peuple, une fausse unité, autour de termes dévastateurs, fermés, mortifères. Voilà. Non, là, il n'en veut pas. Là, il règle le sort. Deuxièmement, le libéralisme, eh bien, il y a quand même deux volets dans le libéralisme. C'est celui qui consiste effectivement à neutraliser, annihiler toute différenciation culturelle, et donc dire que il n'y a pas de peuple, il n'y a que des consommateurs. Le principe du libéralisme économique, c'est que c'est l'économique qui régule la vie de la société. Tout à fait. Alors l'économique, ça veut dire le profit. Bon, je suis pour le marché. Donc, il a par ailleurs critiqué ses effets négatifs, on ne va peut-être pas y revenir longuement, mais enfin, l'exploitation des personnes, il a quand même, là, le pape, tout un chapitre sur cette exploitation, cette exclusion, l'exploitation des ressources. On le sait très bien, l'autre aussi en a parlé, mais il en reparle aussi. Donc on voit bien que le libéralisme et la consommation effrénée nous conduit droit dans le mur. Bon, donc il le rappelle. Donc pour lui, ces deux aspects, maintenant que le communisme a pratiquement disparu et que le nazisme n'est qu'un souvenir, même si quelquefois il y a des braises qui se rallument, les deux fléaux sont ceux-là. Bon, ça c'est le premier point. Le second, on va dire, une fois qu'on a parlé de ça, c'est il rappelle quand même qu'il a quand même dans cette encyclique une visée grandiose. Il parle de rêve. On a l'impression que c'est Luther King qui parle. Il a un rêve qui est une fraternité universelle. Il le dit. Et que la charité soit présente à la fois en politique, dans le dialogue humain, dans tous les rouages. Bon, on peut dire, le pape, il rêve un peu, c'est vrai, mais non. Il rêve, mais en même temps, il n'a pas tort, parce que, premièrement, en tant que chrétien, si on n'adhère pas à ce rêve, je ne sais pas comment on se situe, c'est pas possible. Et puis, deuxièmement, il dit, ce rêve n'est pas accessible pour une bonne raison, c'est que nous sommes des êtres égoïstes, nous avons des fragilités humaines, et nous le savons bien, et donc nous sommes soumis à la concupiscence, c'est-à-dire à des désirs effrénés qu'il faut satisfaire. Ça, c'est un égoïsme, je dirais, de manque. On va vers des objets qui deviennent des idoles, parfois, pour combler des manques. Bon, et le manque, on sait très bien, c'est que Dieu a voulu être opaque, il n'apparaît pas tous les matins comme ça, et donc il y a un manque inévitablement. Il faut savoir découvrir ce manque par justement la charité et l'accès aux détresses de ce monde, mais on ne sait pas toujours le faire. Et puis il y a un deuxième égoïsme quand même, et peut-être plus important que le premier, c'est de croire qu'on est la source et la fin de tout ce qui nous entoure. Autrement dit, on va puiser en nous la source de la vérité, la source des valeurs. On est l'âne qui se conduit lui-même. Et puis la fin, ça veut dire que tout doit graviter autour de ma personne parce que c'est moi le roi du monde. Donc il voit bien que dans ces égoïsmes, dans ces concupiscences et dans cette soif de pouvoir et d'un moi effréné, il y a un péril et que c'est là que ça s'enracine. Donc il nous rappelle que cette fragilité existe.
Voilà. Donc ce volet, vous le verrez, est quand même une très grande richesse. À mon avis, méritera après d'être lu, médité, parce que c'est vraiment très important. Oui. Je voudrais rajouter qu'effectivement, c'est très beau d'envisager l'action politique sous l'angle de la charité. Déjà, Pie XII avait dit que l'action politique est une forme éminente de charité, et il l'explique à 2 ou 3 reprises. Il dit, mais voilà, si vous faites traverser un pont à une vieille dame, ben, vous posez un acte de charité individuelle. Si vous construisez le pont, eh bien, vous avez une action politique au service du bien commun qui est vraiment de l'ordre de la charité. Et c'est très beau d'envisager, du coup, l'action politique du point de vue de la charité. Et du coup, habité par la charité, l'homme politique, le dirigeant, est appelé à être un homme d'action qui a qui, comme il dit, de constructeur, porteur de grands projets, doté d'une vision large, réaliste et pragmatique, qui va même au-delà de son propre pays. Et donc il dit que l'homme politique ne peut pas être uniquement préoccupé par des préoccupations électoralistes, est-ce que je plais, est-ce que je serai réélu, mais il engage les personnes en politique à se préoccuper des questions d'exclusion économique, sociale, de traite d'êtres humains, d'exploitation sexuelle des enfants, d'esclavage, de gens qui sont exclus des questions de travail. Il dit combien le travail est une question importante, évidemment, du gaspillage alimentaire, de la faim, des problèmes de logement, de l'accès aux questions de santé, etc. Voilà, et je trouve que c'est très beau. Alors, il sait que c'est un peu taxé, comme tu l'évoquais, d'être une utopie naïve, quoi. Hein, et c'est ce qui lui a été reproché en disant, mais enfin, le pape, il est gentil, mais enfin, il connaît pas bien la réalité, il me l'air trop. En fait, il nous encourage vraiment à ne pas renoncer à cet objectif très noble, qui est la charité qui œuvre pour le bien commun. Simplement faire une remarque. Je fais partie d'une génération qui, vis-à-vis du monde politique, a été très critique. Et si on avait des investissements, on les faisait par ailleurs dans des ONG. Moi, je suis intervenu pour l'éducation en Afrique pendant de nombreuses années. L'idée de s'engager dans un parti où tout le monde était pourri, où la corruption régnait et où il fallait une pensée unique et on n'avait pas le droit de dire le contraire, n'était pas très réjouissant. Or, quand j'ai lu cet appel au pape, c'est quasiment une mobilisation générale qu'il fait, hein, en disant « mobilisez-vous pour la politique ». Alors pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, la politique perçue telle qu'il l'a définie, comme étant la recherche du bien commun et œuvrer dans toutes les structures pour le bien commun, il a un argument fort, c'est qu'au-delà de l'action que je peux mener autour de moi, et il faut la mener, hein, il faut être sensible à toutes les détresses de notre environnement. Mais il dit, voilà, l'effet démultiplicateur que peut avoir une action politique est tout aussi considérable. Et donc les deux sont absolument liés, il ne faut pas les séparer. Et donc c'est un exercice suprême dans la mesure où il est quantitativement peut-être plus efficace. Et également, il dit, voilà, les nations ont perdu une certaine forme de pouvoir par rapport aux grandes multinationales. Il y a des budgets multinationales qui ont un budget 4 fois supérieur à la Belgique ou des gens comme ça. Donc, il dit, voilà, il faut remettre de la charité et une bonne orientation dans toutes les structures, et il n'y a que par le biais de l'action politique que ça peut se faire. Voilà. Les ONG étant perçues souvent comme des contre-pouvoirs ou des pouvoirs supplétifs, hein, des manques que les nations n'arrivaient pas à réaliser. Là, il s'agit simplement de dire, ben oui, il faut agir pour réorienter et pour rendre la chose efficace, et avec de la charité, effectivement. Ce qui est très beau, c'est qu'il parle des vertus de l'homme politique, en particulier, moi ça m'a touché, considérer l'homme comme un frère, à commencer par le plus pauvre. Moi je crois les hommes politiques ici qui ont cette attention-là aux plus humbles et qui mouillent leur chemise pour le service des plus pauvres. Et il va même jusqu'à parler de la tendresse que l'homme politique est appelé à avoir dans son action politique auprès des plus pauvres qui ont besoin de cette tendresse-là. Et une charité politique qui, dit-il, est appelée à aller jusqu'au don de soi et au don de notre propre vie. Et puis, dans un dernier chapitre, le chapitre 6, le pape, je veux dire, transforme cette réflexion-là sur la charité de façon un petit peu générale, dans 2 mots qui sont le dialogue et l'amitié sociale. Je trouve c'est très intéressant de dire qu'un pays grandit
quand le dialogue se vit de façon constructive autour de toutes ces richesses culturelles. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur cette question du dialogue. D'abord, je vais citer le pape, hein, qui dit « Entre l'indifférence égoïste et la protestation violente, il y a une option toujours possible, le dialogue. » Autrement dit, moi j'ai vu pendant toute ma vie une espèce de vulgate s'installer. On ne pouvait obtenir satisfaction que dans une lutte des classes. Autrement dit, la lutte des classes, alors je ne critique pas, heureusement, j'ai des amis syndicalistes qui ont fait un travail magnifique et qui se sont vraiment, comment dirais-je, coltés avec une adversité, sinon un adversaire, voilà. Mais le pape nous dit, oui, ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas et ça n'est pas ça l'horizon des relations humaines pour construire une société meilleure. Donc, il y a, au-delà de la lutte des classes, il y a la recherche, il le dit, d'une synthèse. Il y a forcément, si j'écoute l'autre, et si l'autre m'écoute, bien évidemment, il faut que ce soit réciproque, hein, il y a une recherche, et ça je l'ai observé dans les groupes africains, qui souvent échangeaient, et puis au dernier moment, le sage d'ailleurs souvent, reprenait la parole et un peu inspiré, faisait une synthèse qui là était acceptée de tous. Bon, c'est un peu le miracle de ces palabres africaines. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'il faut que l'on ait une conviction qu'une synthèse est possible et existe au-delà de nos opinions parcellaires et parfois partisanes. Voilà. Et ça, il l'affirme, et en vieillissant, je me dis qu'effectivement, je serais tenté de le croire. Hein. Et du coup, il t'encourage à développer une culture du dialogue, ce qui est en fait un effort qui demande beaucoup d'écoute et beaucoup d'humilité, me semble-t-il, moi je vois pour moi-même, et puis de déployer et de former d'autres, les enfants en particulier, mais tous, à cette culture de la rencontre, cette culture du dialogue, cette culture de l'écoute. Il dit « La vie, c'est l'art de la rencontre, même s'il y a tant de désaccords ». Voilà. Et à partir du dialogue peut, dit-il, naître un pacte social réaliste et inclusif qui suppose que voilà, soit respectée la diversité des personnes et qu'elles soient accueillies avec bienveillance. Il termine sur la question de la bienveillance qui est très, très, très belle et très intéressante. La bienveillance dans le comportement qui considère que les autres ne sont pas un obstacle et que leurs différences ne constituent pas des obstacles, mais une richesse qu'on va apprendre à découvrir et à valoriser. La bienveillance par des mots d'encouragement, de réconfort. Voilà, donc on est sans doute au cœur d'un texte d'une grande valeur. Alors je propose quelques questions pour nous aider à avancer de façon un peu concrète dans une lecture qui transforme notre vie. Et je vous les lis, vous les trouverez sur la fiche que vous pouvez imprimer. Première question, les visions politiques populistes sont erronées car elles ont une vision fermée des peuples. Suis-je tenté de tomber dans cet écueil d'une vision nationaliste fermée? Deuxième question, la vision libérale qui prône la régulation de la vie sociale par les seuls marchés économiques est erronée, elle aussi. Alors, est-ce que je suis heureux de payer des impôts pour que l'État intervienne dans la vie sociale pour le bien de tous? Troisième question, on l'a dit, le service politique est une forme éminente de charité. Dans mon entourage, y a-t-il des personnes engagées dans un service politique, par exemple, au sein d'une mairie? Et moi-même, me suis-je posé la question d'un engagement politique? Quatrième question, nous sommes appelés à développer une nouvelle culture du dialogue. Ai-je l'occasion de vivre un dialogue ouvert et respectueux avec des personnes qui ont une autre approche de la vie, de la société que moi? Est-ce que j'ai des amis très différents de moi, de par leur culture, leur approche, leur vision des choses? Voilà, bon échange. On se retrouve la prochaine fois pour continuer à lire ce texte magnifique du Saint-Père. Au revoir, que Dieu vous garde.